Bienvenue sur le rocher. Le plus grand champ de bataille du chrétien, ce n'est pas le monde extérieur. Ce n'est pas ce que tu vois, ni les circonstances que tu traverses. C'est ton esprit. C'est dans tes pensées que tout commence, et souvent que tout se joue. L'ennemi sait qu'il ne peut pas toujours t'abattre physiquement. Alors, il essaie de t'affaiblir intérieurement. Il murmure des doutes, il sème la peur, il distord la vérité. Et petit à petit, il espère que tu oublieras qui tu es vraiment en Christ. La Bible nous le dit clairement dans 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Ce que tu laisses entrer dans ton esprit détermine ta paix, ta foi, ta force. Alors aujourd'hui, on va apprendre ensemble à reconnaître les signes que l'ennemi attaque tes pensées et surtout comment y résister avec la puissance de la parole de Dieu. C'est parti. Tu entends souvent cette petite voix qui te dit « Tu n'es pas assez bien, Dieu t'a abandonné, tu n'es pas digne. » Tu repenses à tes erreurs, à ton passé et tu te sens écrasé par la honte. Mais écoute bien, cette voix n'est pas celle de Dieu. Le Saint-Esprit convainc, mais il ne condamne pas. La condamnation enferme, la conviction libère. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8 au verset 1. L'ennemi veut que tu restes bloqué dans la culpabilité parce qu'un cœur coupable ne s'approche plus de Dieu. Mais Dieu, lui, veut te relever. Quand tu tombes, il ne te rejette pas. Il te tend la main, il te dit « Relève-toi, mon amour est plus grand que ta faute. » Alors, la prochaine fois que tu sens cette voix de honte ou de rejet, rappelle-toi, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est l'ennemi qui ment. La peur est une arme puissante de l'adversaire. Il sait qu'un esprit envahi par la peur ne peut pas entendre la voix de Dieu clairement. Tu commences à douter, à imaginer le pire, à te dire « Et si ça ne marche pas? Et si Dieu ne répond pas? Et si je ne suis pas assez fort ?» Mais la Bible te rappelle dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, « Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. » La peur n'est pas un sentiment anodin, c'est une atmosphère spirituelle. Elle étouffe la foi, elle vole la paix. Et quand tu commences à vivre dans la peur, tu ouvres une porte à la confusion. Alors, ferme cette porte. Quand la peur vient, proclame la parole. Dis à voix haute, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Psaume 27 au verset 1. Chaque fois que tu déclares la vérité de Dieu, tu fais taire les mensonges du diable. L'ennemi n'a pas besoin de te faire renier Dieu. Il lui suffit de t'amener à douter de sa bonté. Il te murmure, « Dieu t'a oublié, tu es seul. » Et peu à peu, tu cesses de prier, tu cesses d'espérer, tu t'éteins spirituellement. Mais Jésus a été clair dans Jean chapitre 8 au verset 44, « Le diable est menteur et père du mensonge. » Le diable ment parce qu'il sait que la vérité te rend libre. Et cette vérité, c'est que Dieu ne t'abandonnera jamais. Même quand tu ne sens rien, même quand le silence semble lourd, il agit. Alors, ne te fie pas à ce que tu ressens, mais à ce que tu sais. La foi ne repose pas sur ton humeur, mais sur la parole de Dieu. Et sa parole ne change jamais. L'un des plus grands pièges de l'ennemi, c'est l'isolement. Il te fait croire que personne ne te comprend, que les autres t'ont trahi, que tu es mieux seul. Mais ce n'est pas vrai. Tu as été créé pour vivre dans une communauté de foi. Nous sommes tous un seul corps en Christ. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 12. L'ennemi sait que l'union fait la force. Alors, il divise. Il te pousse à t'éloigner des autres, à garder tes luttes pour toi. Mais quand tu restes seul, tes pensées deviennent plus bruyantes. Et lui, plus persuasif. Ne combats jamais seul. Parle à un frère, à une sœur, à ton pasteur. La lumière chasse les ténèbres, mais il faut oser l'allumer. Tu te sens fatigué sans raison. Tu pries, mais ton esprit est confus.
Tu lis la Bible mais les mots glissent sans pénétrer ton cœur. Cette lourdeur, ce brouillard mental, ce n'est pas juste du stress, c'est souvent une attaque spirituelle contre ton esprit. Éphésiens chapitre 6 au verset 11 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » La fatigue spirituelle vient quand tu négliges ton armure. Quand tu arrêtes de nourrir ton esprit de louange, de prière et de parole, tu deviens vulnérable. Alors, fortifie ton esprit. Mets de la musique de louange. Proclame des versets. Prie en langue. Remplis ton atmosphère de présence divine. Parce que là où Dieu habite, l'ennemi ne peut pas rester. Prions ensemble. Seigneur, je t'apporte mes pensées, mes émotions, mon esprit. Je reconnais que parfois j'ai laissé la peur, le doute ou la culpabilité m'envahir. Mais aujourd'hui, je choisis de fermer toutes les portes à l'ennemi. Je proclame que mon esprit t'appartient, Seigneur. Là où l'ennemi a semé la confusion, viens restaurer ta vérité. Là où il a semé la peur, viens déposer ta paix. Donne-moi le discernement pour reconnaître ces attaques et la force de me revêtir chaque jour de ton armure spirituelle. Je déclare que je suis libre, couvert et protégé par le sang de Jésus. Amen. Le vrai combat ne se voit pas à l'extérieur. Il se joue dans le silence du cœur, là où tu choisis quelle voix écouter. N'oublie pas, tu as l'autorité en Christ. Tu n'es pas une victime de tes pensées. Tu es un vainqueur en lui. Chaque fois que tu choisis la vérité, tu désarmes le mensonge. Chaque fois que tu pries, tu bâtis un mur spirituel autour de ton esprit. Et chaque fois que tu proclames la parole, le diable recule. Souviens-toi, ce que tu nourris dans ton esprit prend racine dans ta vie. Si tu veux marcher dans la paix, nourris-toi de paix. Si tu veux marcher dans la foi, remplis ton esprit de la parole. Ne laisse plus tes pensées être un terrain d'attaque. Fais-en un lieu d'adoration. Et si tu traverses un combat intérieur, ne baisse pas les bras. Ce n'est pas la fin, c'est juste le moment où Dieu t'apprend à combattre autrement. Tu n'es pas seul. Tu es équipé, aimé et destiné à la victoire. Reste ferme, reste en prière et souviens-toi, le Dieu qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. N'hésite pas à t'abonner et on se retrouve demain pour une nouvelle méditation biblique.